Bonjour à tous, donc à ce webinaire Collectivité et PTCE. Nous avons eu à cœur de faire ce webinaire à l'attention des collectivités territoriales, bien que il est vrai qu'il y a d'autres personnes, donc c'était ouvert hein, à d'autres personnes que des élus ou des techniciens, agents, agentes des collectivités territoriales. En tout cas, merci d'être parmi nous. Voici un petit peu le programme. Donc, nous commençons à 16 heures et voilà, nous veillerons à bien vous libérer au plus tard à 17h30. Donc, il y aura une introduction. Et je remercie les participants à ce webinaire et je vais me présenter puisque je fais partie des intervenants. Donc, en premier lieu, merci à Katia Torres, hein, correspondante régionale de l'économie sociale et solidaire à la préfecture de région, au secrétariat général pour les affaires régionales, qui fera un petit mot introductif juste après moi. Je salue mon vice-président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, vice-président sur tout ce qui est pôle développement économique, dont les PTCE, d'où sa présence parmi nous aujourd'hui. Merci Alexandre d'être là. Et donc moi-même, Simon Bourret, donc chargé de mission coopération territoriale et économique à la CRES Centre-Val de Loire. Et voilà, j'aurai à cœur d'être le plus pédagogue possible sur cette notion de pôle territorial de coopération économique. Et je remercie chaleureusement Anne-Laure Federici, déléguée générale du RTES, un réseau de collectivités territoriales très attaché à l'économie sociale et solidaire, et donc qui apportera ses lumières sur l'articulation entre collectivités territoriales et pôles territorial de coopération économique. Et nous aurons, et merci aussi aux deux PTCE, deux pôles territoriaux de coopération économique, PTCE Ciel, Gâtinais, Montargois dans le Loiret et TAC 18, Territoire, Acteurs et Coopération du Cher, qui vont pouvoir nous éclairer de manière très concrète ce qu'est un PTCE par voilà, leur histoire, leur genèse, mais aussi leurs actions et leurs résultats dans les territoires. Je me permets de te passer la parole, Katia. Merci Simon. Bonjour à toutes et tous. Je me représente rapidement. Je m'appelle Katia Torres. Je suis en charge des politiques régionales d'emploi, de cohésion sociale et d'économie sociale et solidaire pour la préfète de région. Et je suis ravie d'ouvrir ce temps de présentation et d'échange. J'en profite pour remercier la CRES, bien évidemment, le réseau des collectivités territoriales pour l'économie solidaire, et bien sûr les deux PTCE, TAC 18 et Ciel, qui vont témoigner, illustrer leur action au sein de leur territoire d'ancrage. Très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite vous rappeler l'attention particulière que l'État porte à l'économie sociale et solidaire et à ces écosystèmes qui contribuent fortement au développement des territoires, à leur dynamique économique, à leur cohésion, à leur vivre ensemble et à leur attractivité. Dans ces dispositifs, je pourrais citer le dispositif local d'accompagnement, le réseau Guidasso, les appels à projets Fonds verts, Mieux manger pour tous, la lutte contre la précarité, la politique de la ville, les programmes de soutien aux petites villes de demain, aux tiers-lieux, aux fabriques de territoire. Mais s'inscrit aussi dans cette attention que nous portons à l'ESS une politique durable de soutien à l'émergence et au développement des pôles territoriaux de coopération économique. Depuis 2021, ce sont 2,5 millions d'euros qui sont mobilisés chaque année au niveau national pour offrir un bouquet de services aux PTCE, pour les accompagner dans leur constitution et un soutien financier à 15 d'entre eux pour accélérer leur développement. En région Centre-Val de Loire, nous avons la chance de pouvoir compter 8 PTCE, dont 3 qui ont été financés dans leur développement, au sein de 4 départements. Mais nous espérons pouvoir encore mieux mailler le territoire et aller plus loin dans l'essaimage de ce modèle de coopération entre acteurs de l'ESS, entreprises et collectivités. Alors, pour vous en parler et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je laisse la parole à Alexandre Bréchet, vice-président de la CRES, et je vous remercie de votre attention. Merci. Donc bonjour, Alexandre Bréchet, je suis vice-président de la CRES Centre-Val de Loire,
vice-présidence au développement économique. Alors, comme Madame Torres, moi, je suis ravi en fait qu'on puisse organiser ce webinaire et on remercie l'État pour cette organisation et la construction de ce temps avec le RTES, qui est un vrai partenaire sur le sujet. Pour la CRES, il y a également un fort enjeu au développement des PTCE sur les territoires, hein, puisque nous, on est convaincus que ce sont vraiment des outils très importants pour le développement économique territorial, avec cette particularité d'être multipartenarial, de coopération entre acteurs économiques, à la fois de l'ESS, mais aussi du secteur privé marchand, on va dire, et bien sûr les collectivités qui sont présentes. Et on pourrait aussi ajouter la dimension des organismes de la formation, de l'enseignement, voire de la recherche. Donc ça aussi, c'est une dimension qui peut être intéressante à prendre en compte. Donc, comme je vous disais, nous, on est très attentifs au développement de ces dispositifs territoriaux. Et d'ailleurs, mardi dernier, là, il y avait la première rencontre régionale des PTCE à Amboise. C'est des dynamiques aussi qu'on souhaite accompagner, de permettre aussi une mise en réseau des PTCE entre eux, afin d'échanger les expériences. Je profite aussi pour féliciter d'ailleurs les derniers lauréats de l'AMI à l'état de phase 2 alimentaire, hein, qui viennent donc de se voir attribuer cette aide de l'État. Je ne vais pas être très long, puisque je vais laisser Simon vraiment expliquer par la suite plus ce que sont les PTCE, et puis il y aura des témoignages pour mieux saisir. Mais je pense que là, aujourd'hui, pour nous, ce qui est important aussi, c'est de bien insister, ou en tout cas faire comprendre que tout ça, n'est pas possible aussi sans l'accompagnement des collectivités locales, qui sont vraiment des acteurs primordiaux pour pouvoir mettre en place les PTCE. Donc moi, je suis ravi, effectivement, que beaucoup de collectivités se soient manifestées pour participer à ce temps, à ce webinaire. Voilà, donc je ne serai pas plus long, je vais laisser la parole pour la suite de la présentation, et je vous remercie de votre participation. Merci Alexandre. Et eh bien, nous allons un peu rentrer dans le vif du sujet tout de suite, hein, pour vous donner un exemple. On va commencer par cela, un exemple. Et merci au PTCE de leur mobilisation et coopération, pour vous donner voilà, des choses de manière très concrète. Et puis après, voilà, on prendra un petit peu de hauteur et voilà, je vous expliquerai la notion de PTCE. Et ensuite, il y aura une présentation donc de TAC 18 et de Ciel sur sur leur activité. Tiffaine, est-ce que tu veux bien te présenter et voilà, de manière voilà, un peu courte, hein, en introduction, mais voilà, vous reprendrez la parole tout à l'heure sur ce que tu désirais présenter en introduction. Bonjour à tous, moi je suis Tiffaine Langlais, je suis chargée de mission pour le collectif ESS18, association qui anime le PTCE TAC 18 pour territoire, acteurs et coopération plus chère. Je suis accompagnée aujourd'hui par la présidente du collectif ESS18, qui est Christelle Petit. Nous, on voulait vous faire part d'une action qui s'est développée en fait dans le cadre de l'animation du PTCE, et qui a pour objet en fait de faciliter l'accès à l'emploi et à la formation des mères isolées par le travail sur l'accès à l'accueil du jeune enfant. Et ce que je trouvais intéressant aussi de vous partager aujourd'hui, c'était surtout comment cette action était née. En 2022, le collectif est interpellé par des structures de l'insertion et de la formation qui sont adhérentes de l'association, et qui font en fait des constats de difficultés qu'elles rencontrent pour accompagner leurs bénéficiaires, et notamment les mamans isolées dans leur parcours dans leur projet professionnel, par les difficultés qu'elles rencontrent sur l'accès à des places pour faire garder leurs enfants, et qui empêchent finalement le retour à l'emploi. En parallèle, on rencontre des structures de la petite enfance qui font, elles, mention de places disponibles sur les territoires. On se rend compte alors qu'il y a en fait une dissonance entre les discours des différents professionnels, et le fait qu'il est alors nécessaire de réaliser un diagnostic de situation qui permette de mieux comprendre la problématique. Et là où l'idée, c'est d'impliquer 3 types d'acteurs: les professionnels de l'insertion, ceux de la petite enfance, mais aussi les mères. Et là, l'enjeu, c'est vraiment d'identifier les points de blocage qui vont fragiliser le parcours des bénéficiaires et des personnes qui les accompagnent. Et dans ce cadre-là, en fait, et dans le cadre de toute l'activité qui est menée au sein du PTCE, on a un comité de pilotage qui s'est mis en place,
Et en fait, ce comité de pilotage réunit des professionnels de l'insertion et de la formation, des professionnels de la petite enfance, dont la commune de Bourges, par l'intermédiaire du CCAS de la ville de Bourges. Et en fait, cette démarche-là, elle n'aurait pas été possible autrement que dans le cadre du PTCE. Et on a réussi à réunir en fait des acteurs qui aujourd'hui avaient des difficultés à se parler parce que chacun dans leur métier, dans leur domaine de compétences et dans leur quotidien, et à travailler ensemble pour réfléchir, co-construire des solutions pour répondre aux besoins des mamans et des bénéficiaires des structures d'insertion et de formation. Voilà. Simon, on ne t'entend pas. Donc merci, merci. J'avais coupé mon micro par respect pour Tiffaine. Merci Tiffaine. Et pour peut-être enchaîner avec toi Jennifer sur un exemple Oui. en introduction sur le PTC au ciel. Oui, alors moi je voulais illustrer ce que fait notre PTCE par un projet qui est né au sein de notre pôle territorial de coopération économique. Au départ, quand on a créé le PTCE, on avait tout un tas de projets et on ne s'attendait pas à la naissance de celui-ci, où de plusieurs fragilités est né un grand projet de coopération pour l'emploi. Donc, je viens du PTCE Ciel, qui veut dire circularité, inclusion et économie locale, sur le Gâtinais-Montargois dans le nord-est du Loiret. Et ce projet qu'on a appelé Mille Aiguilles est né de la naissance de deux fragilités locales. Une entreprise qui avait beaucoup de difficultés à recruter, une entreprise de couture de luxe, et une association de quartier qui avait des grosses difficultés financières et qui ne savait pas si elle allait survivre. Et de ces deux fragilités, on s'est dit, il y a une association qui s'appelle Mille Sourires qui est en contact permanent avec des personnes éloignées de l'emploi et l'entreprise qui recherche des travailleurs et des travailleuses. Ça serait une occasion de rencontrer et de discuter et d'imaginer ensemble un programme qui permettrait à chacun de s'y retrouver. Donc, c'est un programme qui a été co-construit. Moi, mon rôle, ça a été de bien comprendre les freins de chacun, de les lever pour co-construire quelque chose ensemble. Donc, une sorte de préformation qui a eu lieu dans le quartier pour progressivement aller dans l'entreprise. Et de cette expérimentation-là, il y a eu 20 bénéficiaires qui ont participé et 13 emplois maintenant pérennes qui sont sur le territoire, de personnes très éloignées de l'emploi qui ne pensaient pas du tout un jour intégrer une usine de couture de luxe et travailler pour les grandes maisons françaises. De ces deux acteurs en sont venus d'autres. Donc Valoir Habitat, un bailleur social qui loge l'association Mille Sourires au sein de son quartier prioritaire et qui a trouvé le projet formidable parce qu'il s'est dit, c'est un intérêt pour l'association, pour ses bénéficiaires, c'est un intérêt pour l'entreprise pour trouver des employés, mais c'est aussi un intérêt pour nous, bailleurs sociaux, d'avoir une solution d'emploi pour nos locataires. Il y a ensuite l'entreprise Keolis qui a modifié une de ses lignes pour pouvoir faciliter la vie de ces personnes qui avaient des soucis de mobilité et accéder plus facilement à l'entreprise. Et une autre association qui est venue pour un peu en prétexte en sortie de quartier et puis lutter contre la fracture numérique. Et la commune ensuite qui est arrivée pour dire en attendant que la mise en service de la ligne de transport public se mette, nous on vous prête un minibus. Donc chacun a trouvé une partie de solution pour l'emploi, pour des personnes très éloignées de l'emploi sur le territoire. Et je trouve que c'est une belle illustration de ce que sont capables de produire les PTCE en matière de coopération.
de dire chacun a des fragilités, chacun a des forces, mettons-nous tous ensemble autour de la table, entre acteurs très différents, entreprises, collectivités, associations, pour chacun construire un bout de solution qui amènera une grande solution finalement pour le territoire en faveur de l'emploi. Voilà. Merci Jennifer pour et puis Tiffaine pour ces deux exemples. Comme vous voyez, voilà, on commence à dessiner de manière un peu concrète le rôle des PTCE dans leur rôle d'incubation, d'animation territoriale, d'ingénierie de mise en œuvre de projets dans les territoires et pour répondre à des besoins. J'en viens à la définition. Alors, en 2014, donc il y a une loi 2014, une loi de l'ESS, l'article 9, il y a une définition aujourd'hui légitime des PTCE, des pôles territoriaux de coopération économique. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les noms sont importants. Donc, il y a le territoire. C'est un pôle, c'est-à-dire que c'est plusieurs acteurs qui se regroupent pour mettre en œuvre une stratégie commune au service d'un projet avec une dimension économique et sociale, amenant avec une dimension aussi de recherche, mais on le verra ça ensemble. Mais donc, je vous inviterai à aller voir cet article et puis la loi de 2014 qui cadre cette démarche. Une des caractéristiques des pôles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro? Est-ce qu'il pourrait le couper, s'il vous plaît? Définition, alors dans la définition des pôles territoriaux de coopération économique, l'une des caractéristiques, c'est la diversité des acteurs. Il y a 5 natures d'acteurs dans l'état de l'art. C'est des entreprises évidemment de l'ESS, entreprises au sens européen du terme, c'est-à-dire que ça peut être des associations, des coopératives, des fondations, des mutuelles, d'autres entreprises, dire sociétés commerciales non ESS, de l'économie classique, des collectivités territoriales, des organismes de formation, établissements supérieurs, et aussi des centres de recherche, avec cet axe un peu particulier de PTCE, toujours de rechercher des nouvelles solutions pour répondre aux besoins des territoires. C'est une caractéristique assez particulière des PTCE, au sens où l'hétérogénéité des acteurs nous démontre le fait que c'est un PTCE ou autre chose, puisque la coopération, puisque s'il y a bien un mot qu'il faut quand même garder en tête, c'est la coopération territoriale. Il y a d'autres formes de coopération territoriale, aussi dans l'ESS, comme par exemple les tiers-lieux. Petit historique, les PTCE, c'est pas nouveau. Ça a commencé au début des années 2000, et à partir de 2009, il y a les bases des PTCE qui sont posées. Le RTES y a contribué, donc je laisserai Anne-Laure en parler. Et le labo de l'ESS a apporté un certain nombre de choses pour caractériser les expérimentations économiques de coopération territoriale qui sont nées dans cette première décennie, qui ont continué jusqu'à maintenant pour répondre à des besoins de plus en plus complexes dans les territoires, amener une structuration et des structures à travailler ensemble de manière à répondre à la fragmentation, parce que la différence entre un pôle de compétitivité un peu classique, les pôles de compétitivité datent de 2004, donc 2014, inscription dans la loi de l'ESS des PTCE. La différence, c'est que les PTCE, principalement, sont constitués quand même de TPE et de PME, alors qu'un pôle de compétitivité classique, en tout cas qui a été créé 10 ans avant, en tout cas institutionnalisé 10 ans avant, tourne plutôt autour d'une grande entreprise avec un cluster tout autour d'autres entreprises. Juste, c'est quelque chose donc, le monde de l'ESS s'est mobilisé et a proposé un certain nombre de cahiers d'espérance, comme ils l'ont appelé à l'époque, et un certain nombre de ces propositions ont été reprises dans la loi de 2014. Cela a donné sur les PTCE en particulier des appels à projets financés par l'État à partir de 2014 jusqu'en 2016. Ça s'est terminé ensuite. Néanmoins, après l'étude de 2020, un nouvel appel à projet, l'État s'y est intéressé à nouveau. Et les PTCE ont continué à vivre. Et il y a eu même de nouveaux PTCE qui sont nés pendant cette période-là, entre 2016 et 2021.
parce que ça répond à des besoins de territoire et de structuration qu'on verra tout à l'heure. Et en 2021, il y a une relance d'un dispositif de soutien de l'État pour le développement et l'émergence de nouveaux PTCE. Je vais faire un petit focus sur la politique publique actuelle nationale des PTCE. Aujourd'hui, il y a 2,5 millions d'euros investis par l'État. Donc depuis 2021, donc chaque année, 2022, 2023, 2024, avec deux appels à manifestation d'intérêt, deux volets. Un volet accompagnement qui s'est renforcé au fur et à mesure des années et des retours des besoins des PTCE, qui permet l'évaluation d'impact, l'ingénierie de projet, par tout un tas d'accompagnements qui sont à disposition et qui sont financés donc par l'État, donc à la hauteur d'1 million d'euros, donc gratuits pour les PTCE, pour émerger, se consolider, se développer. Il y a un deuxième volet financier, celui-ci, de 1,5 million d'euros, avec divisé sur une aide de 100 000 euros sur 2 ans. Donc ça fait 15 lauréats, donc 15 PTCE qui sont financés tous les ans à hauteur de cette aide. Bien entendu, cette aide est ponctuelle, c'est-à-dire qu'on peut y candidater qu'une seule et unique fois, contrairement à l'accompagnement qui est permanent tout au long de la vie des PTCE. De surcroît, il y a une animation de la communauté des PTCE, aussi financée par l'État, donc une cellule nationale et une cellule régionale d'animation. Cela pour vous dire que nous sommes, Madame Katia Torres et à la préfecture de région et moi-même, Simon Bourret à la CRES, des interlocuteurs privilégiés sur les sujets de PTCE. Si vous voulez approfondir et aller plus loin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je mettrai Katia en copie du mail que je vous enverrai avec des documents support pour aller plus loin après ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, je ne vais pas être très long sur ces deux dispositifs. Vous verrez, je vous donnerai une ressource à la fin. Et il y a un site de l'État qui s'appelle info-PTCE. Et vous verrez plein de choses. Et vous voyez que dans la cellule nationale d'animation, l'un des membres est le RTBS. Les principes clés d'un PTCE, on est dans une démarche ESS, économie sociale et solidaire. Donc, il y a une recherche d'intérêt général, d'utilité sociale, de réponse à des besoins qui ne sont pas satisfaits dans un territoire. Donc, un PTCE, maximum, sa taille, il y a la territorialité très importante, c'est au maximum un département. En général, un bassin de vie. Essentiellement, parce qu'il est un peu compliqué au niveau régional et national d'évaluer l'impact au niveau de l'utilité sociale d'une dynamique. Mais voilà à peu près le périmètre géographique maximum, c'est le département. Les activités économiques, c'est un caractère quand même intéressant dans les principes clés d'un PTCE, c'est-à-dire que au-delà de, bien sûr, la dimension utilité sociale, de mission d'intérêt général, il y a aussi la création d'activités économiques classiques et autofinancées qui fait partie qui est inscrit dans cette démarche grâce justement à l'hybridation et au mélange de types d'acteurs autour du pôle et de cette stratégie commune et du projet de territoire qui est porté par le PTCE. Je reviendrai plus tard, mais évidemment, territorialité, emploi durable et local. Beaucoup maintenant, aujourd'hui, de PTCE sont engagés dans la transition écologique et solidaire. Voilà, il y a beaucoup dans l'économie circulaire. Comme vous l'avez vu dans les exemples que Tiffaine et Jennifer ont fait en introduction, les PTCE ont un rôle de catalyseur de projets et d'incubateur d'idées. C'est-à-dire que l'animation territoriale, l'ingénierie, la mise en œuvre de projets, sont des missions très importantes des PTCE et l'évaluation de leur impact dans les territoires. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On a, toujours difficile, les PTCE sont protéiformes,
pour la raison toute simple que enfin, je pense que vous allez comprendre tout de suite. Les territoires sont tous différents et les besoins exprimés, même s'ils peuvent être similaires, on ne traite pas de la même manière la mobilité en zone hyperurbaine que en zone rurale euh, éloignée. Il peut y avoir des difficultés, mais on ne peut pas le traiter de la même manière. Euh, D'ailleurs, dans le dispositif de soutien, quand l'État a voulu relancer, il a reconnu le fait qu'il était nécessaire de ne pas mettre de cases. Néanmoins, voilà, pour commencer voilà, pour comprendre un petit peu ce que représente les PTCE, on a quand même essayé de faire une distinction entre deux, même si voilà, je garde cette réserve de ce côté côté protéiforme des PTCE. Les PTCE majoritaires historiques, c'est les PTCE filières. C'est-à-dire que la structure porteuse du PTCE, du pôle, et de l'animation territoriale, la coordination et du développement de la coopération, est partie prenante entière du projet qui est développé dans le territoire. Donc ça peut être une filière sur le vélo, voilà, alors historiquement, je vais donner un exemple, historiquement quand même, il y avait beaucoup de PTCE qui s'adossaient au modèle économique des structures d'insertion par l'activité et l'emploi, donc l'insertion professionnelle. Parce que déjà, il y avait cette idée, puisqu'on est on amène des personnes éloignées de l'emploi vers un emploi, euh, d'avoir une association entre C'est quoi ces conditions de travail dans le noir? Bonjour. des structures de l'ESS et des entreprises classiques, de manière à assurer un parcours pour les bénéficiaires. Et de manière minoritaire, il y a peut-être ceux qui sont écosystèmes, généralistes, multifilières et multi-activités. Ce sont des PTCE qui sont incubateurs, mais le rôle d'incubation aussi peut revenir à des PTCE filières, surtout qu'ils ne sont pas partie prenante de l'activité et du projet qui est porté. Donc, il est là en ingénierie d'alliance, ingénierie de projet, mais il n'est pas partie. La structure porteuse qui porte le PTCE n'est pas partie prenante de l'activité. Au niveau donc, faut pas oublier que les PTCE sont donc des démarches d'expérimentation collective et territoriale et qui sont à l'initiative de la société civile. Voilà. C'est souvent des acteurs de l'ESS qui sont locomotives, en sachant que Jennifer expliquera aussi l'histoire de Ciel, où c'est des entreprises de l'économie hors ESS qui sont allés vers l'ESS et qui ont lancé ensuite le PTCE. Donc, l'inverse peut être vrai. Néanmoins, les structures de l'ESS sont numériquement dominantes statistiquement dans les PTCE, mais qui associent de nombreux autres acteurs. Au niveau des formes de coopération, elles portent davantage sur le comportage de projets des mutualisations immatérielles, ou fonctions support. Ça peut être de la comptabilité, une direction artistique si jamais c'est un PTCE culturel, ce genre de poste. Et les résultats de coopération sont principalement le rapprochement et le renforcement des structures membres, c'est-à-dire qu'ils sont les uns et les autres apporteurs d'affaires. Dans les PTCE filières qui sont majoritaires, c'est aussi mettre en place des processus de production et s'articuler ensemble. Donc, dans les PTCE, il y a des processus de concentration, mais les TPE et les PME qui constituent le pôle ne fusionnent pas. Voilà. Et c'est intéressant là-dessus, dans cette dimension de résilience dans les PTCE. Parce que les structures restent souveraines, mais coopèrent et renforcent leur coopération de manière à développer leur activité. Le portage de la coopération, donc un pôle, évidemment, il y a une nécessité de trouver par exemple un logo, une communication commune, d'animer une gouvernance, un moment où on décide ensemble de ce qu'on va faire, du projet de territoire, de comment on va se projeter dans l'avenir. Donc, soit il y a une structure existante, donc ça peut être une association, une SCOP, une SIC, ou bien une cellule d'animation ad hoc. Ça existe aussi, c'est-à-dire une cellule qui n'a pas d'existence juridique,
mais il y a une gouvernance qui assure, enfin, il y a une cellule d'animation qui assure la participation de l'ensemble des membres du PTCE et du pôle. L'animation peut nécessiter du temps salarié, on le verra dans le modèle économique, et la gouvernance est relativement formalisée. Je fais une petite différence entre l'animation et la gouvernance. C'est-à-dire la gouvernance ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait, un conseil d'administration d'une association, par exemple. C'est là où on donne les grandes décisions et les grandes orientations du PTCE sur les années. Et l'animation territoriale, où peut apparaître et s'organise très souvent des cellules d'animation, des commissions de travail, emmenant les acteurs qui font participer des PTCE, mais qui sont impliqués sur des projets bien spécifiques. Donc par projet, les membres se réunissent, et là, l'ensemble des membres ne se réunissent pas forcément. Voilà un petit peu la différence que je fais, qui est un peu... mais bon, c'est toujours un peu difficile de faire ce genre de distinction, parce qu'évidemment, ce qui se passe dans les projets qui nourrissent le PTCE, qui le font exister, reviennent aussi en interaction avec la gouvernance. Le modèle économique, alors il dépend évidemment des activités, du type d'activité qui est mise en œuvre, avec forcément cette hybridation, avec des fois des activités à caractère vraiment d'intérêt général, d'utilité sociale, et d'autres activités qui peuvent être lucratives. En tout cas, le modèle économique est forcément protéiforme, et j'aurais pu mettre le modèle économique avec un S d'ailleurs, il y a plusieurs modèles économiques possibles pour les PTCE. La nature de l'animation du PTCE, c'est-à-dire que ça dépend si c'est une mise à disposition, si le PTCE, les membres se mutualisent et financent le poste salarié de l'animation. Est-ce que l'animation est tenue aussi par des bénévoles? Bon, voilà, ça dépend un petit peu, mais ça impacte évidemment énormément le modèle économique, puisque le pôle, le PTCE en lui-même, puisqu'on peut distinguer le PTCE de ses membres. Donc, il y a les modèles économiques des membres, l'association, entreprise, et il y a le modèle économique du PTCE. Et dans le modèle économique du pôle, le fait de financer un poste, un salarié pour assurer l'animation, la mise en lien, la synergie d'alliance, les coopérations, peut influer sur son modèle économique de manière forte. Évidemment, le contexte politique et économique local, puisque on est dans le S7, l'économie sociale et solidaire, on répond à des besoins, et le fait d'être soutenu ou non par les collectivités territoriales influe énormément sur l'activité du PTCE. Et le PTCE, bien sûr, peut intégrer du bénévolat, mais c'est en fonction des statuts qui constituent les membres. Je vais te laisser la parole, Anne-Laure, parce que Alors, est-ce que vous avez des questions avant que peut-être que je transmets le flambeau à Anne-Laure Federici? Pour le moment, tout est clair. Bon, très bien. Anne-Laure, si tu veux bien prendre la parole. Oui, n'hésitez pas à poser des questions ou en direct ou via le chat, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de questions, je vais présenter très rapidement le RTES et ce sur quoi on travaille plus spécifiquement, c'est-à-dire le rôle possible des collectivités dans les projets de pôles territoriaux de coopération économique. Merci beaucoup, Simon, pour cette présentation vraiment très complète des PTCE. Peut-être, je ne sais plus si tu l'as précisé, mais tu enverras l'ensemble du diaporama aux participants à l'issue du webinaire. Alors, un mot très rapide sur le RTES, donc, qui est le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui est un réseau national qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans par des élus qui avaient souvent pour la première fois en charge une délégation économie sociale et solidaire à une époque, donc c'était bien avant la loi 2014, puisque c'était en 2001, donc une époque où on parlait beaucoup moins d'économie sociale et solidaire, et donc des élus qui ont ressenti le besoin de créer un réseau autour de deux objectifs qui sont encore aujourd'hui les missions du réseau. C'est
de favoriser des espaces d'échange entre collectivités, de produire de l'outillage pour les collectivités autour de tout sujet pouvant concerner l'économie sociale et solidaire. Et puis la deuxième raison d'être du réseau, c'est d'être un réseau de plaidoyer pour faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques à l'échelle locale, nationale et européenne également, puisqu'on a des actions au niveau européen. Donc c'est un réseau de 190 collectivités aujourd'hui, différents échelons, régions, départements, métropoles, intercommunalités, communes, et en région Centre-Val de Loire, donc on a aujourd'hui 6 collectivités qui sont adhérentes. Le siège du réseau est basé à Lille pour des raisons un peu historiques, mais on a donc des adhérents de toute la France. Simon, tu peux passer sur les 3 premières diapos, oui, assez rapidement. C'est les 6 collectivités qui sont adhérentes, la carte de l'ensemble des adhérents. Alors, le RTES, c'est un réseau qui est engagé, comme ça a été indiqué dans la démarche des PTCE, et avec comme pour la petite histoire, les élus qui étaient au réseau voyaient sur leur territoire le développement des pôles de compétitivité dont tu as rappelé l'existence. Et en fait, ces élus se disaient, ben, les pôles de compétitivité sont reconnus, sont soutenus, largement financés par l'État à l'époque, et on voit dans nos territoires des démarches de coopération avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont souvent un impact sur le territoire, sur les populations du territoire plus important que les pôles de compétitivité, mais qui ne sont pas du tout reconnus et pas financés. Et donc c'est ça un peu l'idée pour le RTES au départ, c'est un peu le pendant effectivement des pôles de compétitivité. Donc, le RTES, aujourd'hui, membre, comme ça a été dit, de la cellule nationale d'animation, et on travaille, donc, nous, sous l'entrée, d'informer, sensibiliser, outiller les collectivités et les acteurs, les PTCE qui travaillent en lien avec les collectivités. Alors, il y a une étude qui a été réalisée par le labo de l'ESS qui souligne qu'on a aujourd'hui environ 90% des PTCE qui sont en lien avec une, 2 ou 6 ça va jusqu'à 6 collectivités locales. Et ça, c'est vraiment un élément qui est, donc c'est la diapo suivante, excuse-moi, c'est un élément qui est très important, qui avait été donc mis en évidence dans l'étude qu'on avait réalisée en 2016. Donc ce lien entre les PTCE et les collectivités. Et parmi les membres des PTCE, donc avec une dimension formelle, on a aujourd'hui un PTCE sur 2 qui a parmi ses membres au moins une collectivité locale. Et c'est important parce que, comme ça a été illustré très rapidement au début, le PTCE, c'est d'abord un projet de territoire. Et forcément, dans un projet de territoire, les collectivités ont un rôle important. L'autre point important à noter, donc dans la diapo suivante, c'est le fait que tous les niveaux de collectivité sont potentiellement concernés. Aussi bien les conseils régionaux, dans le cadre des stratégies régionales de développement de l'économie sociale et solidaire et du volet ESS de la stratégie régionale de développement économique, dans le cadre également des programmes régionaux des fonds européens, des FSE+, FEDER, où dans certaines régions, il y a un volet de soutien au PTCE, ou en tout cas aux démarches de coopération économique territoriale. Les départements ont aussi un rôle important, alors en lien avec leurs compétences sectorielles, de politique sectorielle, par exemple dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de la culture, qui est une compétence partagée, mais aussi le rôle d'ingénierie, d'appui au territoire pour les départements. Et donc, les départements, via cet appui au territoire, peuvent aussi avoir des politiques de soutien aux pôles territoriaux de coopération économique. Les intercommunalités ont aussi un rôle via leur politique de développement économique d'activité ou d'autres politiques, tourisme, politique de la ville, gestion des déchets. Donc là, c'est toujours en fonction des thématiques des PTCE. Et puis les communes sont un partenaire de proximité important, aussi bien pour la mise en réseau
pour la mobilisation d'élus. Et je pense que les deux PTCE vont l'illustrer. Voilà, les élus de proximité sont souvent comment dire, des passeurs, hein, des personnes qui contribuent à faire réseau, à donner confiance dans les démarches de PTCE. Alors, on a essayé de travailler sur un point de repère qu'on va vous diffuser sur un peu les arguments. Pourquoi c'est intéressant pour une collectivité de soutenir un PTCE, d'accompagner la création, le développement de PTCE. Alors bon, il y a une série de raisons, on en a illustré quelques-unes. C'est d'abord la création d'emplois. Les PTCE contribuent à créer des emplois dans les territoires, hein, des emplois non délocalisables. Le PTCE a aussi un rôle important pour renforcer la lisibilité des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce collectif d'acteurs contribue à mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire. Un facteur important pour les collectivités, en tout cas, nous on a pu voir, c'est que le PTCE, comme il associe des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des entreprises classiques, des instituts de recherche, ça facilite aussi le décloisonnement entre les acteurs de l'ESS et les autres acteurs économiques. Alors, j'ai le sentiment que dans votre région, il y a une dynamique déjà importante de décloisonnement, mais voilà, dans certaines régions, les collectivités s'appuient sur les PTCE aussi pour inciter les acteurs de l'ESS à travailler davantage avec des entreprises classiques. Comme dans les PTCE, il y a aussi le lien avec les organismes de recherche, l'université. Ça permet aussi de structurer les fonctions d'ingénierie et de développement et de prospective. Alors, c'est la diapo d'avant, c'est pas grave. Et puis, voilà. Les PTCE peuvent aussi contribuer à encourager la participation citoyenne. Juste avant, j'étais à un webinaire avec un réseau qui travaille sur la question des déchets et un exemple de PTCE qui indiquait qu'ils avaient travaillé sur un processus d'idéation avec tous les citoyens du territoire pour contribuer au développement de nouvelles activités économiques. Et voilà, les PTCE ont souvent ce lien direct avec les citoyens. Et puis donc, bien sûr, il y a un réseau national des PTCE autour d'une charte qui a été évoquée tout à l'heure. Hein. Les collectivités peuvent avoir un rôle aux différentes étapes du PTCE. Et donc, c'est la diapo suivante, donc aussi bien au moment de l'émergence, avec un rôle des collectivités pour aider à la mise en relation entre les différents acteurs, pour aider les porteurs de projets de PTCE à lire le territoire, à partager les orientations du territoire, les schémas, par exemple, directeurs du territoire, qui permettent au PTCE d'ajuster ses activités. La collectivité a un rôle aussi au moment de la création, avec bien sûr le financement de l'amorçage, l'accès au foncier, qui est souvent un des points importants des structures de l'ESS, qui ont besoin d'avoir accès au foncier. La collectivité peut aussi aider au financement, à l'investissement. Et puis, la collectivité peut être là aussi au moment du développement des PTCE. Et on a de plus en plus de PTCE pour lesquels la collectivité n'était pas forcément présente au départ, mais la collectivité, voyant les activités sur le territoire, contribue au développement des PTCE, dont certains peuvent avoir un format de société coopérative d'intérêt collectif. Et là, la collectivité peut prendre part au capital de ces SIC. Alors, je vais très rapidement, mais après, voilà, l'idée, c'est de pouvoir revenir et puis aussi illustrer avec les témoignages qu'on aura tout à l'heure. Hein. Comment une collectivité peut soutenir les PTCE. Donc, comme on l'a dit, c'est aider au repérage, aider au fonctionnement, avec des financements dédiés et inscrits dans le temps. Aider à l'investissement, par exemple pour du matériel mutualisé ou des locaux. La collectivité peut aussi garantir des emprunts, enfin en tout cas certains niveaux de collectivité. L'accès au foncier, on l'a évoqué tout à l'heure, avec la mise à disposition de locaux, mais aussi simplement le repérage d'opportunités foncières sur le territoire.
certaines collectivités en direct ou via des sociétés dédiées peuvent porter l'investissement immobilier pour des PTCE. Et puis les collectivités peuvent faire appel aux biens, enfin aux services qui sont proposés par le PTCE dans le cadre de délégation de services publics, dans le cadre de marchés publics, et peuvent faire également appel au savoir-faire et à l'ingénierie des PTCE en matière de coopération. On a par exemple des PTCE pour lesquels les collectivités ont fait appel pour animer des temps autour de la coopération au sein de la collectivité. Puisque les PTCE sont souvent un peu comment dire, spécialisés, on va dire, dans la coopération multi-acteurs, et que c'est un point qui peut être intéressant pour les collectivités. Et donc, la collectivité peut faire appel au PTCE sur ces sujets. Voilà, très rapidement, l'idée, c'est de dresser un petit peu un panorama de pourquoi une collectivité peut s'intéresser au PTCE et comment elle peut le faire. Et donc, tous ces éléments sont synthétisés dans le repère qui a été donc coproduit avec la CRES Centre Val-de-Loire et avec la préfecture. Le repère qui reprend un peu ces points d'intérêt, voilà, qui reprend ces différents points avec des illustrations de PTCE de la région. Est-ce que, voilà, si vous avez des questions ou des témoignages aussi, peut-être que certaines collectivités présentes ont un PTCE sur leur territoire avec lesquels elles ont des liens. N'hésitez pas. Oui, on vous invite à pouvoir partager aussi, hein, c'est un moment aussi d'illustration dans notre région. C'est toujours mieux. Bonjour, est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Je vous en prie, Oui. allez-y. Donc moi, je suis élue adjointe au maire dans un tout petit village rural. Et j'avoue franchement que je suis intéressée par cette présentation parce que franchement, je ne connaissais pas ce dispositif. Mais je ne vois pas du tout comment on peut s'inscrire dans ce dispositif en tant que petite commune rurale. Et voilà, donc ma question c'est, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter à ce type de projet en tant que collectivité extrêmement petite? Je sais pas, Anne, tu veux répondre? Je peux répondre aussi, enfin, quand même. Oui, Bon, oui. on va faire ça à deux voix. Alors, peut-être, alors, moi, ça me semble important, c'est pas un dispositif PTCE, on est plutôt c'est plutôt une démarche, une dynamique. Et comme l'avait rappelé Simon au départ, les PTCE au départ, c'est d'abord des acteurs dans les territoires qui développent des activités avec les collectivités, avec les entreprises. Ça a été reconnu dans la loi sur l'ESS, mais je pense que, en tout cas, ça me semble important de conserver cet ancrage territorial venant des territoires de ce que sont les PTCE. Les PTCE, il faut d'abord qu'il y ait un projet de territoire et des acteurs qui répondent à ce projet de territoire. Comme l'a rappelé Simon, le PTCE peut s'inscrire à une échelle très locale ou jusqu'à une échelle départementale. Donc, je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais peut-être... L'Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire, pardon, excusez-moi, j'avais pas entendu. Peut-être que déjà, il y a des PTCE en Eure-et-Loire, alors là, Simon, je te laisserai répondre, qui peuvent, pourquoi pas, intervenir aussi sur votre territoire. Sur le rôle d'une collectivité, peut-être que effectivement, ce qui pourrait... des collectivités peuvent, pour certaines, être un peu à l'impulsion d'un PTCE en disant, sur mon territoire, par exemple, j'ai repéré des problèmes, alors je dis n'importe quoi, de mobilité,
Et il y a différents acteurs qui pourraient apporter des réponses collectives. Et la collectivité peut prendre l'initiative d'organiser un temps de rencontre entre collectivités. Et là-dessus, la CRES en s'appuyant sur le savoir-faire de la CRES, la connaissance des acteurs aussi du territoire. Voilà, Simon, juste projet de territoire, repérage des acteurs, et puis impulser, la collectivité peut impulser une dynamique ou travailler avec des acteurs des PTCE existants. Je compléterai, merci Anne-Laure, avec des exemples concrets dans la région. Je pense que Jennifer, tu pourras peut-être parler du projet de la friche industrielle, hein, même si c'est en cours. Je ne sais pas si ça pourrait être intéressant. Je vais prendre l'exemple de la mairie de Baule, qui est une toute petite commune et qui, face à une activité culturelle assez foisonnante sur place, a voulu soutenir cette dynamique de territoire, parce qu'il y a du lien social, la cohésion des territoires, de l'attractivité. Ça permet d'amener des personnes. Il y a des personnes qui viennent habiter à Baule maintenant parce que là-bas, il se passe des choses. Et donc, le rôle de la collectivité, au départ, alors c'est sur le long terme. Au départ, ils ont mis en place le chapiteau. Nous, on va faire en sorte que nous, on va aller chercher de l'argent pour pouvoir mettre en place le dur. Et puis après, l'association, quand même, qui maintenant est fiscalisée, hein, puisque bon, elle a une activité forte et solide. Et maintenant, parce qu'il y a des missions, parce qu'ils ont vu ça crée du lien social, parce que il y a des missions d'intérêt général. Ils se sont dit, bon, tiens, on va en profiter pour réhabiliter une friche. Donc là, il y a eu tout un travail assez long de recherche de cofinancement, puisque la mairie ne peut pas, hein, elle n'a pas forcément les compétences. Donc elle a, voilà, en même temps, avec les acteurs, qu'on construit un projet de territoire pour développer ces projets. Donc ce PTCE, il s'appelle l'embouchure. Il est dans le 45. Bon, il y a plein d'autres exemples. Quelle que soit la taille de la commune, de la collectivité territoriale, ce qui est intéressant, c'est la co-construction entre partenaires. Et étant donné qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, ça met aussi un marqueur sur l'intérêt général et sur la prise en compte de cette dimension dans le projet. Et cela permet à une collectivité ou à des collectivités territoriales, pour le coup, de bénéficier comment dirais-je, de ressources et d'idées, surtout, pour répondre aux besoins auxquels seul elle n'y aurait peut-être pas pensé. Je pense aussi à un Saint-Martin-Racan, donc autour du PTC Val-Essence, où là, cette commune, qui est à 40 km, zone rurale de Tours, en Indre-et-Loire, qui est soutenue par le PTC Val-Essence et qui a construit un tiers-lieu de compétences, parce qu'il y a nécessité de travailler là-dessus. Donc là, qui est porté par la commune, pour le coup. Mais cette idée n'aurait peut-être pas germé s'il n'y avait pas eu ce travail au départ sur l'insertion par l'activité et l'emploi, autour des premiers travaux d'incubation de projet animés et portés par le PTC Val-Essence. Voilà. Je ne sais pas si je vous donne des petits exemples un peu concrets. Ok, N'hésitez merci. pas. Ouais, d'accord, ça marche. Simon, je sais Oui. que tu n'as Oui, pas de pardon. visibilité, mais nous avons une demande de parole de Monsieur Coeur et ensuite de Madame Petit. Oui, bonjour. Alors, je me présente, Bruno Coeur. Je suis le maire de la commune de Boue, à côté d'Orléans, 1000 habitants, et je fais partie du PTCE alimentaire. Juste pour témoigner sur ce que peut faire une commune de notre taille, nous, ce qu'on a apporté à la structure, en fait, c'est le bâtiment qui va être utile demain. Alors, le bâtiment, quel est-il? C'est une conserverie fruits et légumes bio. Voilà, on s'est rencontré avec une porteuse de projet il y a 3 ans. C'est elle qui a étudié toutes les ramifications avec le monde associatif, l'économie sociale et solidaire. Ce n'était pas notre objectif à nous au départ.
Et du coup, moi, j'ai raccroché aussi les communes voisines de Mardier et de Boigny, qui font partie maintenant du PTCE. Et on se retrouve avec un vrai projet de territoire à destination de l'ensemble du Loiret. Donc voilà, c'est juste pour me témoigner sur ce que peut faire une petite commune. Alors nous, on a pris un peu des risques. Hein. Le bâtiment, toute taxe, on n'est pas loin des 700 000. Pour une commune de 1000 habitants, j'aime autant vous dire que je me suis mis la pression un peu tout seul. Mais bon, nous sommes aidés par la région, par l'État, par le département, par la métropole, évidemment, sans quoi nous n'aurions pas pu y aller, bien évidemment. Voilà, c'était juste un petit témoignage à vous fournir. Merci beaucoup. Et je suis sûr qu'on vous recontactera parce qu'a priori, l'année prochaine, il y aura un travail autour des PTCE de l'alimentation. Il y a beaucoup de projets qui intéressent les territoires ruraux et urbains et on va sans doute lancer un travail sur les PTCE alimentation. Merci beaucoup. Et il y avait une autre personne qui voulait prendre la parole. C'était moi, Simon. Mais en fait, c'était pour illustrer aussi, mais voilà, c'est fait, donc il n'y a pas de… Comme je présenterai tout à l'heure, je réinsisterai là-dessus. D'accord, très bien. Voilà, je te remercie. Alors, je reprends la parole et je la passe au PTCE pour qu'il témoigne. Est-ce que ça te va? Oui, tout à fait. À rajouter? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir? Pour l'instant, non. D'accord, n'hésitez pas surtout. Hop. On va commencer par le PTCE Territoire Acteur Coopération du Cher. Un moment d'historique de genèse de votre PTCE et puis surtout de vos activités en cours, projetées et actuelles. Très bien, merci. Donc, le PTCE TAC 18 est un PTCE émergent qui a été reconnu comme tel en 2021. Mais en amont de 2021, il y a un travail depuis 2016, en fait, avec les acteurs locaux. Donc, c'est parti en 2016 de volonté des structures de l'ESS de travailler ensemble. Très vite, dans les rencontres que nous faisions, nous avons eu des bailleurs sociaux qui sont venus nous rejoindre, l'IUT de Bourges, Bourges Plus aussi qui participait à nos travaux. Et puis, petit à petit, on s'est structuré en 2020 en association, donc l'association Le Collectif ESS 18, qui a pour objet de faire la promotion de l'ESS sur le territoire et puis de mettre en lien les acteurs et de faire un travail de recherche quand nécessaire et d'être en captation des besoins du territoire. Je schématise. Et puis finalement, en parallèle ou plutôt en complémentarité de notre objet, de nos statuts associatifs du collectif ESS 18, est venu s'agglomérer en fait tout un travail. Alors nous, on faisait du PTCE sans savoir qu'on était PTCE, voilà. Mais on a aggloméré des acteurs autour de nous, que ce soit du champ économique, de l'ESS, des chercheurs. Et puis finalement, c'est une étude que l'on a faite en 2018 sur le poids de l'économie sociale et solidaire dans le Cher, qui nous a été, analysée et présentée grâce à un chercheur, Michel Abervé, et qui a mis en évidence que le travail que l'on menait s'apparentait à un PTCE. Entre-temps, il y a eu tous les changements que tu expliquais dans ta frise tout à l'heure, Simon, d'appel à projet, puis après, il n'y en a plus eu. Ensuite, on est passé sur du French Impact. Donc, on avait aussi étudié un peu ce processus-là. Et puis, finalement, donc en 2021, on est reconnu PTCE émergent. Et là, donc, on a développé, l'idée, c'était vraiment de créer de la valeur ajoutée sur les territoires, et notamment rurales, pour répondre à l'élu tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous, on est départemental. Alors, c'est gros, ça, c'est clair.
Mais en fait, ça permet aussi, en tout cas dans notre rôle, de mettre en lien les territoires ensemble. Et une problématique qui est valable à Bourges, nous concernant, elle peut être valable à Saint-Amand, elle peut être valable à Aubigny, enfin sur tout le reste du département, différente, mais elle peut être valable. Donc c'est pour ça on s'est attaché à garder le département comme clé de lecture du territoire et comme échelle, de manière à pouvoir vraiment infuser, parce que je pense que l'ESS a tout son sens dans dans les territoires, parce qu'elle va vraiment au plus près des habitants. Et donc l'idée pour nous, c'était vraiment d'apporter de la valeur ajoutée sur le territoire, d'être facilitateur aussi, et de pouvoir mobiliser facilement le réseau et les compétences dont il y avait besoin sur une problématique. Donc ça, c'était le premier niveau. Ensuite, on avait vraiment la volonté, et c'est ce qui nous a fait glisser vraiment PTCE, d'arrêter d'opposer l'économie traditionnelle et l'ESS, mais de pouvoir travailler ensemble et d'être complémentaires et d'être en auto-apprentissage, enfin les uns par rapport aux autres. On s'alimente en fait, c'est vraiment l'idée. Et puis, dans le cheminement est venue l'idée qu'on était aussi un espace de coopération. Et là, les actions ont commencé à prendre vie, à prendre sens. Donc, autour de la co-construction, toujours, on a et d'une méthode de travail, c'est-à-dire qu'il y a des sujets, des problématiques qui remontent du terrain. Alors, ça peut être d'un élu, ça peut être des structures associatives, ça peut être d'une entreprise, enfin, peu importe, mais il y a une problématique qui remonte du terrain, une problématique qui fait sens pour plusieurs acteurs. Et donc, on va commencer à travailler autour de ça. Donc, c'est pour ça qu'on aborde aussi des sujets très différents, comme la garde d'enfants dont parlait Tiffaine tout à l'heure, ou le compostage et les biodéchets sur lequel on travaille en ce moment, et la filière numérique qui est encore un autre projet qui est né de tout ça. C'est vraiment l'idée de travailler sur toute l'émergence de projets et de mettre en place des organisations qui permettent d'y répondre. Et donc, dans notre méthode, il y a l'identification d'un besoin, la captation autour des acteurs qui potentiellement pourraient y répondre ou ont un intérêt dans l'histoire, dans la problématique, des acteurs qui n'ont absolument rien à voir avec cette problématique pour apporter un regard complètement candide, quoi, et puis aussi pour peut-être, pour surtout ouvrir les champs, ouvrir les frontières, et pas forcément réfléchir une problématique qu'entre experts ou qu'entre usagers, ou vraiment ouvrir le champ. Et une fois qu'on a réussi à décrypter quel était vraiment le besoin et quelques pistes, là, souvent, on va chercher l'IUT et on travaille avec des étudiants pour mener une étude sur la problématique rencontrée. Et à partir de là, on fait rencontrer les acteurs, on les fait se mettre d'accord autour d'un vocabulaire commun, parce que c'est souvent ça aussi qui pose problème. On essaye de faire comprendre aux uns et aux autres de la place de l'acteur quelles sont ces contraintes qui sont parfois méconnues, mais qui peuvent se lever en y travaillant tous ensemble. Voilà. Et puis après, on déploie l'action. Donc, alors, on déploie l'action, nous, on reste facilitateur. Après, c'est les acteurs qui travaillent, en fait. Nous, on va faire travailler les autres. C'est un peu l'idée. Et dans tout ce cheminement, donc là, il y a 3 projets principalement qui en sortent. Donc, la garde d'enfants dont parlait Tiffaine, enfin la prise en charge de la petite enfance plutôt, un projet sur le compost et les déchets, avec donc là on travaille avec plusieurs entreprises, on est en expérimentation, et donc il y a toutes les structures d'insertion qui se sont associées. Alors insertion et adapter, donc ça c'est assez nouveau pour nous de pouvoir faire travailler ces 2 champs, le handicap et l'insertion, de manière sur un projet commun. Ça se faisait de manière éparse, mais là, vraiment institutionnaliser ce travail-là.
Et donc, on a par exemple une structure d'insertion qui va créer un composteur, une structure d'entreprise adaptée qui s'occupe des espaces verts, qui va faire l'agrégat là, pour pouvoir alimenter le composteur. Il y a une autre association qui sont maîtres composteurs qui vont venir faire de l'éducation et de l'information autour des composteurs. Et tout ça, ça se fait au sein de l'entreprise. Donc, ce qui fait que ça contribue également à travailler l'ambiance de l'entreprise. Chacun peut récupérer le terreau à la fin. Enfin, voilà, ça crée une dynamique autour de cette activité. Et puis, on a un troisième champ qui est en cours là actuellement et que l'on aimerait bien aussi pouvoir travailler avec le BE, donc du territoire zéro chômeur de longue durée qui s'est créé sur Bourges, sur la filière numérique. Voilà. Et là, c'est plutôt pour permettre le démantèlement. Voilà, donc là, on a et travailler aussi donc, le démantèlement avec les structures d'insertion, les structures adaptées pour avoir des personnes qui travaillent autour de cette activité. On a quelques freins juridiques inscrits dans les politiques publiques qui ne nous permettent pas d'aller au bout de la démarche, mais notre rôle, justement, c'est d'identifier ça, d'aller voir les acteurs. Donc là, bientôt, j'ai un rendez-vous avec le sous-préfet à Vierzon pour parler de cette problématique, pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et en fait, on essaye d'être genre, je disais, facilitateurs, mettre de l'huile dans les rouages pour que de nouvelles activités naissent et que ça puisse se faire en coopération avec tout le monde. Et on essaye, alors c'est moins facile, mais on essaye d'y associer des habitants ou en tout cas des usagers concernés par les problématiques. Des fois, c'est plutôt simple, comme pour les problématiques de garde d'enfants, ça se fait bien. Pour le compost, les habitants ne sont pas encore dans le projet, mais on espère pouvoir les intégrer bientôt. Et donc, tout ça, ça nous permet aussi de travailler autour de la citoyenneté, de l'engagement dans les projets et que ça fasse le projet de tous, quoi. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille avec 25 associations adhérentes. Donc, ça nous donne 25 associations avec potentiellement 25 réseaux différents que l'on peut mailler et pour aller chercher la ressource dont on a besoin. Ça nous a permis notamment de créer des formations aussi dont on avait besoin sur l'employabilité, par exemple. Là, on se dit que si on arrive au niveau des biodéchets, si on arrive à bien développer, l'idée, c'est de faire une formation sur de nouveaux métiers autour de ça. Donc, on travaille déjà avec des structures potentielles pour créer ces formations. Et puis en tout, c'est plus d'une 50aine de structures qui travaillent avec nous. Donc, vous les avez là de représenter. En orange, ce sont celles qui adhèrent, qui sont adhérentes au collectif, donc l'association. Et le reste, c'est tout le PTCE, les personnes avec qui on travaille. Donc, il y a des collectivités, on a des collectivités, on a des entreprises, on a bien sûr des associations, on a des écoles, des l'IUT, enfin voilà. Donc, c'est le tout. C'est vraiment très riche, hein. Et la plus-value que nous, on a vue d'être PTCE émergent, c'est que, et surtout pour le territoire, c'est que ça nous a ouvert un panel de ressources, ce qu'on appelle le bouquet de services, ce qui nous permet d'aller voir comment ça se passe ailleurs, de ramener des fois des idées, de voir comment on peut les mettre à l'échelle de notre territoire, et puis de faire des liens ou de mettre des gens, des personnes en lien les unes avec les autres pour permettre de développer leurs propres projets. Voilà. Donc, nous, on est un peu le catalyseur entre la problématique et la recherche de solutions.
Et quand la recherche de solutions est faite, ben, l'objectif, c'est que tout ça, ça marche tout seul et que nous, on aille sur un autre projet, quoi. Voilà. C'est un peu, alors, faut faire vite, j'essaie de faire vite, mais c'est vraiment l'idée du travail que l'on fait depuis quelques années maintenant, mais reconnu depuis 2021. Voilà. Et les petites communes, je suis attachée à la ruralité, je suis aussi élue sur mon territoire. Le fait d'être départemental, c'est aussi d'accrocher tout le monde dans le wagon. On est un département vraiment à taille humaine et on peut facilement aller s'interpeller les uns les autres. Et donc, pour un département, je ne dis pas pour un département plus urbain où la question du territoire plus petit, je la comprends parfaitement, mais pour des territoires ruraux, ça élargit le spectre quand même des acteurs possibles. Et il y a des acteurs de l'insertion en entreprise adaptée qui n'étaient pas allés dans certains territoires et que ça a permis d'emmener vers des territoires plus ruraux. Voilà. Et puis la slide d'après, c'est les coordonnées de Tiffaine, je crois, et vous Anne-Claire. Je ne sais pas si c'était clair, mais bon, voilà en gros un peu le travail. Ah, merci, merci Christelle. Peut-être pour que voilà, Jennifer, tu aies le temps de présenter le PTCE Ciel, un petit peu son historique et puis les projets qui sont en cours et projetés. Ouais. Je ne sais pas combien de temps. Donc, le PTCE Ciel est né en 2021. On a été parmi les 15 lauréats nationaux de cette session-là. On agit sur le territoire du Gâtinais-Montargois. Donc, c'est à l'échelle d'un PETR, un pôle d'équilibre territorial et rural qui comprend l'agglomération montargoise et 3 communautés de communes autour qui sont plutôt en milieu rural. C'est notre territoire d'intervention nord-est du Loiret. Et la genèse du PTCE, c'est un collectif d'entreprises de l'économie classique qui se sont mises ensemble pour réfléchir à comment coopérer pour une transition environnementale et sociale juste. Comment demain on fait si on doit se partager les énergies ou comment est-ce qu'on fait pour recruter différemment sur un territoire où il y a énormément de demandeurs d'emploi et énormément d'entreprises qui recrutent, mais parfois ça ne matche pas toujours. Comment on fait autrement? Comment on pense demain et comment on coopère beaucoup plus? Donc c'est l'association PerC3C qui s'est créée et qui a commencé à expérimenter ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Donc toujours ce système de coopération, de mutualisation pour limiter les déchets, partager les services, les compétences, les lieux, les formations, etc. En expérimentant l'écologie industrielle et territoriale, il y a eu une action qui a été de collecte d'équipements électriques et électroniques et action locale, association. Et donc, on a vu tout le potentiel de la coopération locale. Et c'est pourquoi on a créé le PTCE Ciel pour agir beaucoup plus sur l'économie circulaire et l'inclusion pour le développement de l'économie locale. Et petit à petit, en menant nos expérimentations, les collectivités nous ont rejoints. D'abord, elles avaient envie de voir un petit peu ce que ça donnait comme expérimentation. Donc, elles regardaient ça d'un œil bienveillant, mais de loin. Et petit à petit, communautés de communes et communes sont venues adhérer à l'association. Et aujourd'hui, donc certaines sont adhérentes où on n'a pas forcément d'action concrète avec elles, mais elles suivent de près le projet parce que ça les intéresse. D'autres qui ne sont pas adhérentes, mais avec lesquelles il y a des actions plus précises. Par exemple, la commune de Chalette, avec qui on est en partenariat pour co-construire un projet sur une friche industrielle qui leur appartient pour en faire une grande maison du réemploi. Donc, c'est quelque chose qui est en cours où le projet n'est pas définitif parce que c'est toute la richesse de la co-construction, c'est qu'on ne sait pas exactement encore où ça va. C'est au fur et à mesure
des rencontres avec les différents partenaires que les choses se dessinent et se précisent. Et au fur et à mesure des projets, donc je vais les citer très, très brièvement, il y a ce projet de grande maison du réemploi, il y a le fait d'essayer de transformer un atelier de réparation de vélos, le faire changer d'échelle grâce à entre associations et entreprises de l'économie classique. Monter une filière sur le traitement des équipements électriques et électroniques et encore bien d'autres. Tout ça, ça a un petit peu fait notre preuve de concept en plus du projet qui a très bien fonctionné dans les quartiers pour l'emploi. Et maintenant, chacune des communautés de communes et le PETR, on est en convention pendant 3 ans avec eux sur justement la mise en place de l'écologie industrielle et territoriale. Donc ça ne s'est pas fait tout de suite avec les collectivités. Il y a un temps différent entre les collectivités, les associations, les entreprises. Mais en tout cas, il y a eu une réelle volonté de coopération sur le territoire et c'est ça qui est vraiment intéressant de voir comment collectivités sont venues écouter un petit peu ce qui s'y passe, voir et après, petit à petit, décloisonner aussi leurs services parce que parfois, elles se posaient la question, mais qui va représenter la collectivité? Est-ce que c'est le service urbanisme? Est-ce que c'est le service communication? Est-ce que c'est le service développement durable, etc. Et petit à petit, ça se décloisonne pour tous nos sujets qui sont transversaux, où ça concerne toute la collectivité. Et après, c'est en termes où un choix qui est fait pour représenter la collectivité et en référer aux autres services s'ils ne sont pas disponibles. Mais c'est comme ça que ça se construit chez nous petit à petit. Je ne sais pas si tu peux passer à la slide où on voit un petit peu les membres de notre pôle territorial de coopération économique. Voilà, pour vous montrer un petit peu que chacun des grandes, des grandes structures, des grandes organisations locales sont représentées. Il y a une commune en plus là qui manque en termes de logo, mais c'est vraiment pour vous représenter que chaque secteur y est et chaque secteur a un bout de réponse à apporter à une problématique locale. Et sur la slide juste d'avant, pour vous montrer un petit peu comment ça s'est construit aussi, c'est que on s'est basé sur les objectifs du développement durable et on a construit notre maison sur des fondations. La fondation principale, c'est le territoire et toutes ces problématiques, comment rendre le territoire, comment le développer de manière durable. Et le socle de cette maison, c'est l'objectif de développement durable 17, les partenariats, la coopération. Et ensuite, là, c'est l'association Percé 3C qui avait choisi 3 objectifs principaux qui leur tenaient à cœur pour commencer à agir sur le territoire. Et puis, ça a donné finalement la création du PTCE. Donc, si jamais vous avez des PTCE sur vos territoires, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'ils font, peu importe votre service, peu importe, parce qu'il y a forcément quelque chose à apporter en tant que collectivité. Et parfois, il y a des PTCE qui naissent de la collectivité, comme ça a été le cas pour un PTCE qu'on a accompagné à sa création, le PTCE Écrin dans la Nièvre. Donc voilà, c'est dès qu'il y a des démarches de coopération, une envie de mutualisation, de faire voir les solutions à apporter, que chacun peut mettre sa pierre à l'édifice, c'est vraiment des démarches très intéressantes. Je te remercie infiniment, Jennifer. Est-ce que, voilà, on arrive petit à petit à l'heure de cette fin de webinaire, donc laissez quand même un peu de place pour vos questions. Est-ce que on vous a présenté de manière relativement, pour cette première évidemment sensibilisation sur la notion de PTCE et sur son impact dans les territoires. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut continuer, voilà, à vous apporter un éclairage? Moi, veux bien poser une question.
Je vous en prie. Je peux poser une question? Oui? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Présentez-vous, puis allez-y. Pardon, Comment excusez-moi. peut-on connaître les PTCE qui sont en place sur le territoire de notre communauté de communes ou de notre département? Alors, n'hésitez pas à me contacter, hein, nous, on les connaît. Alors, il y a les PTCE qui sont reconnus par l'État, donc qui ont déposé une candidature à l'appel à investisseurs d'intérêt. Et puis, il y a aussi des PTCE qui ne sont pas reconnus par l'État, mais qui, voilà, ce sont PTCE. Et nous essayons, CRES et préfecture de région, de les accompagner, voilà, quelle que soit leur démarche. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous voilà. Alors, nous ne savons pas tout dans les territoires, évidemment. C'est à l'initiative des dynamiques voilà, territoriales, mais il faut venir vers nous, voilà, tout simplement. Vous aurez mon mail, enfin, vous avez eu aussi mon numéro de téléphone. Voilà, n'hésitez pas voilà, à me contacter ou Madame Katia Torres. Voilà. Il y a une cartographie qui est en cours, hein, Alors, oui, qui c'est vrai. Il y a est une impulsée par cartographie. la région Pays de la Loire. Absolument, tout à fait. Il y a alors, c'est plutôt ici, voilà. Il y a une Pays de la Loire qui est en train de faire une cartographie au Google Carto et nous inciterons les PTCE à se référencer sur cet outil. Voilà. D'accord. Merci. Mais il y en a encore relativement peu quand même aujourd'hui. On a environ 200 au niveau national qui sont reconnus par l'État. Mais par contre, il y a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui peuvent, sans que ce soit forcément un PTCE, voilà, au sens de la loi, j'imagine, être des partenaires pour vos politiques locales. Absolument, hein. Même si les PTCE, voilà, s'il y a un mot à retenir, c'est la coopération, et merci Anne-Laure de bien le dire. Il y a tout un tas de formes de coopération économique et territoriale et sociale pour développer vos territoires, bien sûr. Donc on parlait des tiers-lieux, par exemple. C'est pas par hasard aussi si les tiers-lieux aussi. C'est en 2019 hein, que les premiers financements ont été débloqués par l'État sur les tiers-lieux. Voilà. Il y a une recherche aujourd'hui de la part autant de l'État que des collectivités territoriales. Il y a un mouvement hein, quand même de co-construire le déploiement des politiques publiques dans les territoires et en prenant en compte finalement la nécessité voilà, aujourd'hui, les besoins deviennent de plus en plus complexes et il est nécessaire d'avoir des réponses de plus en plus fines. Euh, Ça peut être tout simplement une personne qui est éloignée de l'emploi et pour l'amener vers une meilleure employabilité ou enfin, voilà, permettre avec son parcours personnel de revenir. Aujourd'hui, par rapport à il y a 30, 40 ans, il y a des besoins qui sont plus complexes et des réponses beaucoup plus fines et du sur-mesure qui doit être trouvé. Et le fait de trouver des partenaires, des acteurs privés, que ce soit ESS, mais aussi autres, et encore mieux on peut se constituer en consortium et en mettant en place des coopérations dans les territoires, ça permet, dans l'intelligence collective, de trouver des solutions avec toute une multiplicité de ressources différentes qui peut être au service des besoins. Voilà. Bon, je ne vais pas être trop long. Je vais laisser peut-être la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, éventuellement. Ouais. Bon, déjà, merci pour les deux témoignages. Là, c'était très intéressant. Et j'imaginais pas tout ça. Mais alors, justement, ma question, c'était par rapport au financement. Il y a des PTCE qui sont pas reconnus par l'État, mais on peut bénéficier quand même des dotations de l'État pour bien fonctionner. Et sinon, alors, c'est une action d'incubateur, donc il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, et puis le tout, c'est de... Mais bon, mais ça nécessite... en gros, les sources de financement pour faire fonctionner le PTCE, elles proviennent d'où? Alors, les sources sont hybrides, en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de financements pour les... alors, il y a des financements qui sont fléchés vraiment spécifiques PTCE, comme celui de l'État. Il y a aussi un financement FSE+, sur le niveau ESS. L'instruction est portée par le conseil régional.
Néanmoins, ces financements ne sont pas suffisants. Et les financements s'adossent, en fait, s'appuient sur le modèle économique des différents membres qui composent le pôle dans un esprit d'économie réciprocitaire. Alors, c'est un peu du jargon, mais grosso modo, c'est comme expliquait Monsieur Coeur tout à l'heure, c'est nous on met dans nos compétences là où on sait faire, on a une action. Les acteurs dont c'est la mission, eux agissent de leur côté, hein, et par complémentarité, on construit un projet collectif. Donc, finalement, voilà, chacun amène ses financements, voilà, que ce soit public ou d'autofinancement, c'est-à-dire des activités lucratives qu'on met en place, euh, donc autofinancées. Et c'est cet ensemble qui crée une solidité sur le long terme. D'accord. Je ne vais pas vous répondre comme ça, là. Voilà, ça dépend en fait des Non, mais activités, oui, du projet. l'idée, c'est que chaque association, forcément, elle est tenue à son objectif, c'est d'avoir son équilibre économique. Donc, elle arrive avec son équilibre et en incluant tout l'ensemble, ça peut y faciliter les choses, ou enfin, disons que ça permet de tout le monde financer un peu l'ensemble. Parce que, ouais. Non, Exactement, moi, c'est ça intéressant apporte une parce qu'il y a mutualisation. des communes, par exemple, on aurait des projets de monter un tiers-lieu, tout ça, et la commune, elle n'imagine pas de budgétiser, enfin, c'est compliqué. Mais par contre, en passant par une structure comme ça, comme il y a déjà des assos qui pourraient rentrer dans le tiers-lieu, bon, bah, elles ont déjà leur équilibre. Et effectivement, ça mériterait d'aller retrouver des gens comme vous qui ont un peu l'habitude d'agglomérer les compétences, etc., pour avancer plus vite sur le projet. Enfin, peut-être que c'est un peu comme ça. Je suis vraiment désolée, mais je dois vous quitter. Je t'avais dit, Simon et Simon et Katia, je dois impérativement basculer sur notre réunion. Merci beaucoup. Vous aurez mes coordonnées dans le diaporama. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci Anne-Laure pour votre présence. Au revoir. Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est vrai que c'est un peu une question. Oui, tout à fait. Une réponse, ça dépend. Donc, mais il ne faut pas hésiter. Mais en effet, oui, hein, ça permet de. Encore une fois, les projets, les besoins sont complexes, donc il y a besoin d'une réponse complexe. Voilà. Mais au cas par cas, avec l'intelligence collective, avec la multiplicité des acteurs, ça permet d'ouvrir en fait les champs des possibilités. Alors que si on reste sur ses propres compétences, malheureusement, ça peut réduire énormément les capacités d'action, en effet. Tout à fait, oui. Simon, Christelle souhaitait intervenir. Juste pour compléter sur la question des financements, parce que c'est quand même un sujet sensible. Donc, nous, par exemple, pour le TAC 18, on a été sollicité on avait créé le collectif ESS 18 en amont sous forme associative, et ce qui est venu alimenter vraiment le travail de coopération avec les entreprises, c'est un soutien de l'État dans le cadre de fonds CPER, par exemple. On avait bénéficié aussi du plan de relance pour la création du premier poste. Voilà. Et maintenant, nous, on est émergent, donc on n'a pas de fonds de financement État spécifique PTCE. Et donc, on répond à des appels à projets. Et en fonction des études que l'on mène, par exemple, avec la garde d'enfants, on a sollicité la caisse d'allocation familiale à vos idées en région. Donc là, comme on est au niveau départemental, ce sont tous les pays et le PETR qui ont donné leur accord, nous, au niveau départemental. Et là, on est en train de travailler sur le modèle économique et à travers l'offre de services que l'on développe. L'idée, c'est que ça crée de l'activité aux associations et qui elles-mêmes pourront sur lequel on aura une participation pour faire vivre
donc les 2 personnes qui sont sur la structure. Voilà. D'accord. Mais ça reste un jeu d'équilibriste, on va dire. Ouais, et puis une quête continue, enfin, Quête continue, ouais, c'est ça. de... C'est beaucoup de temps, et c'est dommage. Alors perdu, pas vraiment, mais cette question financière ne se poserait pas quotidiennement, je dirais. Ce serait vraiment du temps de gagner en ingénierie, en démarche sur le terrain et tout ça. C'est ça, ça prend du temps aussi. Très bien. Merci de ton retour, Christelle. Est-ce que il y a une autre question pour qu'on puisse voilà, libérer un peu tout le monde dans les horaires convenus, à peu près? Non, pas d'autres questions? Bien, je vous invite à... Bon, on va clôturer ce webinaire. N'hésitez pas à m'interrompre. Je vais donner des dernières petites ressources. Donc, il y a un site national PTCE où beaucoup de choses sont expliquées et vous aurez le lien dans le PDF que je vais vous envoyer. Donc la carte, je vous tiendrai informé, bien entendu. Je vous ai mis quelques petites, voilà, quelques sources, notamment Laurent Fraisse, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les PTCE, le labo de l'ESS, qui est une structure ressource pour les PTCE, l'Institut Godin, qui aussi travaille depuis un certain temps sur les notions de PTCE, si vous voulez aller plus loin. Puis une petite vidéo de présentation de la notion de PTCE, mais qui reprend un peu ce que j'ai dit de manière un peu plus courte et condensée. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. J'espère que voilà, on a pu vous donner une première idée de ce qu'était un PTCE et surtout vous donner envie voilà, d'en savoir plus, voire peut-être d'expérimenter des choses dans vos territoires ou de vous y associer lorsqu'elles existent. Et puis n'hésitez pas donc à nous interlocuteurs voilà, sur les PTCE, Madame Cathy Torres et puis moi-même, Simon Bourret de la CRES, euh, de nous contacter si jamais vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée et merci infiniment à tous. Merci à tous. Bonsoir. Au Bonsoir. revoir.